Et j'avais annoncé Johan Notre. Il n'est pas là, mais c'est pas grave, parce qu'il y a Melinda Chiari, qui est la directrice de M comme Conseil Events, qui est avec nous et qui va promouvoir cet artiste. Alors c'est un artiste, bonjour Melinda. Bonjour, merci pour l'accueil. Avec plaisir. C'est un artiste qui vient de Nouvelle-Calédonie. Oui, de Nouméa. Et alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui travaille à Paris décide de mettre en avant comme ça des artistes des Outre-mer ? Eh bien, je suis animée par la passion, l'intérêt pour autrui, surtout l'intérêt pour les cultures du monde. J'ai aussi beaucoup de connexions avec des acteurs des communautés océaniennes et africaines. Et parce que j'aime ça, tout simplement. J'aime promouvoir les artistes, j'aime les artistes. J'ai envie de les promouvoir aussi à travers l'action, donc ça se traduit dans l'événementiel. Et puis vous avez même du coup une association. Oui, tout à fait. Donc l'association s'appelle Artis, pas artiste mais Artis, et c'est une association alors qui dit l'art de tisser les liens interculturels et intergénérationnels. Oui, j'y accorde énormément d'intérêt, effectivement. C'est important justement dans un monde mouvant où le lien se démultiplie et du coup se désagrège. J'ai envie de reconstituer des espaces de rencontre et de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer justement en temps normal. Alors vous avez par exemple organisé Oceana Africa. Oui. Et ça, c'était comment? Alors, le public a bien réagi? Oui, on a fait une belle première édition l'année passée, donc le 25 janvier 2014, sur Paris 18e, au centre Chrysogone Diane-Goya, qui est aussi un ami, un danseur africain émérite, le premier qui a d'ailleurs ouvert un centre culturel d'expression corporelle en 92, à Brazzaville, pour vous dire. En tout cas, ça a été très bien reçu. On a proposé différents ateliers, justement, du funk disco, danse tahitienne, danse kizomba, la danse kizomba que je pratique depuis 4 ans, que je promets aussi. Alors, le kizomba, c'est quoi? Parce qu'en plus, il y a des cours tous les mercredis soirs. Oui, on va lancer des cours de kizomba donc, sur Vincennes, avec l'association Artis, les mercredis soirs, à la maison des associations. Kizomba, est-ce qu'il faut avoir déjà des talents de danseur pour se mettre au kizomba? Non, la danse, c'est une expression personnelle et collective. Il faut juste aimer, il faut juste avoir envie d'apprendre. Voilà. Avoir envie d'apprendre et être ouvert, alerte, aimer se mouvoir et rencontrer et découvrir. C'est une danse africaine? C'est une danse africaine d'origine angolaise, qu'on appelle communément le tango africain pour donner un aperçu visuel. D'accord, donc c'est une danse à deux. Une danse de couple, tout à fait. Est-ce que pour prendre les cours, justement, il faut venir avec un accompagnateur, un danseur? Il faut venir en couple ou on peut en trouver sur place? Alors oui et non. Alors, nous ne sommes pas une agence de rencontre. Hein. Non. Je précise. Je parlais juste pour la danse. Mais on peut, effectivement, les couples seront privilégiés parce qu'effectivement, ils ont l'avantage de se connaître et on peut travailler davantage sur leur connexion. Mais après, on peut tout à fait proposer aux gens de rencontrer des partenaires sur place. D'accord. Donc, c'est possible et c'est à 20h45 tous les mercredis soirs. À partir de quand ? À partir de mercredi prochain. À partir de mercredi prochain. Et ça, c'est avec l'association Artis. Vous organisez également des soirées Kids Live. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est un concept qui se veut justement promouvoir les artistes en live, de préférence, dans une première partie. Et la deuxième partie vous propose plus une soirée dansante où on va justement mêler les genres, avec quand même un axe kizomba fort, puisque le nom c'est Kids Live. Ça fait référence à la kizomba, et donc on veut quand même garder une certaine cohérence. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir les artistes. Et on a fait justement la Kids Live 1 le 29 août sur la péniche Le Marcounet, qui a reçu, pareil, un très bon accueil. Et on a fait donc la deuxième Kids Live 2 spéciale Océanie. Absolument. Et donc là, on a pu avoir de la danse tahitienne ou pas du tout? Alors non, là, on a privilégié la danse kizomba, parce que la première Kids Live, c'était la danse salsa. Et la Kids Live 2, donc spéciale Océanie, c'était le live avec Johan Ashnotra, Tidjo, Sly, Dido et Philippe. Et alors, vous en faites une autre de soirée comme ça ou... Oui, c'est prévu. Oui. C'est un rendez-vous mensuel qu'on a envie d'instituer. Oui, tous les mois. Pour l'instant, on est en train justement de confirmer des lieux d'accueil
pour justement faire en sorte que les gens puissent avoir des rendez-vous réguliers et en faire un... Pas forcément au même endroit, c'est-à-dire que vous gardez la possibilité éventuellement de proposer un Kiss Live, je sais pas moi, dans le 17e ou dans le 92, oui. Enfin vous pouvez éventuellement bouger. Hein. On peut en faire un concept mobile, mais c'est vrai que j'aimerais quand même asseoir le concept dans un lieu. Et j'ai un lieu en perspective qui s'annonce particulièrement. D'accord, on n'en dit pas plus, c'est ça? La suite au prochain rendez-vous. C'est la surprise. Et alors, dans les missions que vous vous êtes données, effectivement, c'est de promouvoir des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Comment vous l'avez rencontré, Johan Notre? Par réseau. C'est un ami qui est comédien kanak. Très talentueux, qui m'a mis en contact avec un journaliste de France O et qui m'a aussi mis en contact avec cet artiste Johan. Donc quelqu'un qui nous regarde des îles, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou même en Polynésie, et qui se dit mais moi ça m'intéresse ce Kiss Live, j'ai envie de participer. Comment il fait? Il vous contacte directement? Oui, avec plaisir. Donc d'où qu'ils viennent? Ah oui, d'où qu'ils viennent. D'Afrique ou des Outre-mer ou même d'Asie, je ne sais pas. Ah oui, complètement. Tous les artistes. Oui, scène ouverte, c'est justement scène ouverte. Ça veut être ouvert à tous les artistes qui ont envie de se produire sur Paris. Parce que c'est vrai que Paris reste une plateforme incontournable artistiquement parlant, et même au niveau culturel. Hein. Et vous savez, moi je me considère comme une citoyenne du monde. Et l'interculturalité, c'est justement ma spécialité. Donc allez-y. Vraiment tout le monde. Appelez-la. Et puis après, vous venez sur notre plateau. Exactement. Donc, pour contacter Melinda, vous allez sur son site www.mcom-event.fr. On vous redonnera bien sûr cette adresse. Et puis, il y a la page Facebook MCOM Event officiel sur laquelle vous retrouvez bien sûr tous les rendez-vous. Et il y en a un prochainement, à part les cours de danse. Début novembre, Kiss Live 3 justement. Kiss Live 3 et ce sera, on ne sait pas encore où, mais on vous donnera les informations bien sûr sur notre page. Merci Melinda. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup les Naniques. Muito tempo na bola, estraga-me o coração. Vou largar outro, sei que tinha o quê? Botava-te a espiar, que tinha problema.